Livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble la loi de Dieu. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous acceptes dans ta présence. Merci Jésus parce que nous t'avons loué. Tu as écouté notre louange et notre adoration. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour sans condition. Tu nous as trouvés tels que nous sommes. Nous voici, Seigneur, maintenant. En ce moment-ci, c'est le moment où tu vas nous parler, où tu vas répondre à nos cris. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour être concentrés. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions écouter ta parole. Parce que tu as créé toutes choses par ta parole. Seigneur, nous bénissons ta parole. Parce que tu es la parole vivante. Nous acceptons ta parole. Au nom de Jésus. C'est pour cela, Père, par l'autorité que tu as donnée à l'Église, j'annule et je détruis tous les programmes du diable contre cette réunion. Au nom de Jésus, je brise les esprits de sorcellerie. Je chasse les esprits de distraction contre cette réunion, contre le peuple de Dieu pour qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Je chasse ces esprits au nom de Jésus. J'annule le programme du diable. Toute décision prise dans les sociétés secrètes contre cette église, au nom de Jésus. Je prie pour les prédicateurs. Ouais, le Seigneur, remplis-les de ta grâce. Protège-les contre la haine du diable. Protège-les contre la méchanceté des hommes. Seigneur, étends ta main sur cette salle. Oh Dieu, nous crions que tu étendes ta main et que tu nous fasses du bien. Saint-Esprit, merci d'être dans cette salle. Nous t'aimons, Seigneur. Nous dépendons de toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous dépendons de toi. Nous voici, Seigneur. Parle, parce que tes serviteurs et tes servantes écoutent. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. J'apprécie votre présence dans cette salle et je voudrais vous demander de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. La parole d'aujourd'hui sera donnée par le pasteur Tito Mtiebeli.
Bonjour à tous. On attend un peu que les retardataires s'installent. C'est une très belle journée, n'est-ce pas? On a vraiment de la chance d'avoir un bel hiver, beaucoup de soleil. Dieu est bon. Soyons reconnaissants pour le beau temps dont nous profitons. Amen. Aussi, c'est vraiment une très bonne période pour être à la Nouvelle-Jérusalem. Je ne sais pas si vous remarquez le département des hommes qui reprend de la dynamique, le département des femmes qui reprend de la dynamique, la jeunesse, les ados, la louange qui est juste absolument fantastique ces dernières semaines. C'est vraiment une très bonne période. Et vraiment, encore une fois, nous sommes reconnaissants parce que 2014 commence très bien pour la Nouvelle-Jérusalem. Amen. Et j'aimerais remercier le bishop qui me donne l'occasion d'apporter la parole aujourd'hui. Et je le salue parce qu'il est probablement derrière sa tablette en train de nous regarder quelque part à Lubumbashi. Bonjour. Et je salue aussi tous nos internautes, toutes les personnes qui nous regardent. Je salue ma sœur Grace. Je salue peut-être ma sœur Aimée aussi qui est au Canada. Et toutes les personnes qui vont nous regarder dans les prochains mois, que ce soit par la télé, par les DVD, YouTube, etc. Que Dieu vous bénisse tous. Et encore une dernière chose, je tiens à saluer mes ados qui sont dans la salle, les plus merveilleux ados du monde, une génération d'ados absolument fantastiques qui aiment Dieu, qui aiment la parole, ils aiment l'église, ils sont absolument merveilleux. Et je voudrais juste leur dire, oh, oh, eh, oh, on pousse le cri de guerre. Encore une fois, je ne vous entends pas. Une dernière fois. Amen. Ok, tournons nos Bibles dans Jean chapitre 4. L'évangile de Jean au chapitre 4, versets 7 à 15. Jean chapitre 4, versets 7 à 15. On attend que le texte soit affiché. Toujours rien. Problème technique. Ok, on va y aller. On va régler ça en privé après. Jean chapitre 4, versets 7 à 15. Lisons tous ensemble. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. » Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Alors le thème de la prédication du jour, c'est que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. La soif. Jésus parle à cette femme samaritaine qui est en plein après-midi, seule au bord du puits. Le docteur Karanja nous a souvent expliqué que normalement, on n'allait pas puiser de l'eau au milieu de la journée parce que c'est un pays très chaud, le soleil de midi en Israël frappe très fort. Et en plus de ça, on n'allait pas puiser de l'eau seul. C'était une activité que les femmes faisaient en groupe.
Alors la question se pose, qu'est-ce que cette femme faisait là-bas au milieu de la journée, toute seule à puiser de l'eau? La réponse se trouve dans la suite des versets. On apprend en fait que c'est une femme de mauvaise vie. Elle a eu plusieurs maris et l'homme avec lequel elle vit pour l'instant n'est pas son mari. C'est une femme que les autres femmes ne voulaient pas fréquenter. Alors elles l'ont laissée toute seule au milieu de la journée aller puiser de l'eau. Après avoir parlé avec Jésus, elle lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je sois rassasié. Que celui qui a soif vienne. La soif. De quoi est-ce que cette femme avait besoin? Pourquoi elle a dit au Seigneur, j'ai soif? Qu'est-ce qu'elle a vu en elle-même qui lui a fait dire, j'ai soif? On voit que c'est une femme qui a eu plusieurs hommes dans sa vie. Plusieurs relations. C'était une femme qui avait soif de quelque chose et elle essayait de combler ça avec les relations avec les hommes. Et en Jésus, elle a vu qu'il y avait quelque chose de plus. Et elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus jamais soif. Il y a un psychologue des années 60, je crois, qui s'appelait Maslow, qui a fait des études sur les besoins humains. Et il a établi 4 types de besoins. Le besoin d'accomplissement, le besoin d'estime de soi, le besoin d'appartenance et d'amour, les besoins de sécurité et les besoins physiologiques. En fait, c'est 5 types de besoins. Donc le besoin d'accomplissement, j'ai envie de devenir quelqu'un, j'ai envie qu'au final, je fasse quelque chose de ma vie. Le besoin d'estime, j'ai envie que les gens m'estiment, que les gens aient de l'estime pour moi. Le besoin d'appartenance et d'amour, j'ai envie de faire partie d'une famille, de faire partie d'une communauté, de faire partie d'une société. Le besoin de sécurité, j'ai envie de me sentir en sécurité. Et les besoins physiologiques, la faim, la soif, etc. Les besoins, la soif, ces choses qu'on sent tout à l'intérieur de notre cœur et qui nous enlèvent la paix. Le besoin, la soif. Et à cause de cette soif, on essaie de faire toutes sortes de choses. On essaie de remplir ce besoin d'accomplissement en travaillant. On devient ambitieux, on veut avoir une carrière, on veut bien réussir et se dire que j'ai fait quelque chose de ma vie. Pour les besoins d'appartenance et d'amour et pour le besoin de sécurité, certaines personnes se marient. Ils croient que le mariage va combler tous leurs besoins, va combler leur soif. Il y a même certaines femmes en particulier qui se retrouvent avec des hommes très, très, très méchants simplement parce qu'ils ont envie de se sentir en sécurité. Tu as envie de te sentir aimé, de te sentir estimé. Tu as soif. Les jeunes en particulier, parfois on change même notre personnalité pour faire partie de certains groupes, pour se faire accepter parce qu'on a ce besoin d'estime, on a ce besoin d'appartenance, on a soif de quelque chose. On a soif de respect, on a soif de recevoir une estime des gens et pour ça aussi on travaille notre apparence, on essaie d'avoir l'air parfait, on porte de beaux vêtements, des vêtements de marque, on met même des grosses marques, un gros G sur la ceinture, comme ça tout le monde voit ça et dit « Ah, c'est beau ». Donc tu vas mettre le nom de quelqu'un d'autre sur ton corps pour recevoir l'estime qui appartient en fait à cette personne. Parce qu'on a soif, parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que cette soif, c'est une soif en fait d'un ordre supérieur. On a soif de quelque chose de plus. Ce n'est pas simplement toutes ces choses qu'on essaye de faire, c'est juste pour essayer de combler, mais on a soif de quelque chose de plus. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, je vous préviens, il y aura beaucoup, beaucoup de versets dans cette prédication, donc essayez de rester à bord. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il fait toutes choses belles en son temps. Ça parle de Dieu. Donc Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis quelque chose en nous qui nous fait penser. En hébreu, ce qu'on a traduit par éternité, on parle de quelque chose d'imprécis qui a commencé il y a très longtemps et qui va terminer dans très longtemps. Et quelque chose d'imprécis, pas de commencement, pas de fin, le passé et le futur. Dieu a mis en nous une soif de quelque chose de supérieur, de quelque chose qui va plus loin, de quelque chose qui nous dépasse. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Un des grands théologiens du XXe siècle, C.S. Lewis, a dit ceci.
Il a dit, si je trouve en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, donc si je trouve en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, la seule explication logique est que j'ai été créé pour un autre monde. Si je trouve en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, la seule explication logique est que j'ai été créé pour un autre monde. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des immigrés, nous sommes des expats originaires des cieux. On ne fait que passer par ici. Les désirs qui sont dans notre cœur, Dieu a mis quelque chose en nous qui désire cette éternité que nous avons laissée pour venir ici et que Jésus nous promet de retrouver un jour. La soif. On a cette soif de quelque chose qui nous dépasse. Or, le monde ne peut pas satisfaire cette soif. La possession, le travail, l'accomplissement, toutes ces choses ne peuvent pas satisfaire cette soif. On peut seulement la calmer. Mais Jésus nous dit que si nous venons à lui, il va nous donner une eau vive qui va nous satisfaire à jamais. Amen. Dans Genèse chapitre 3, on arrive un peu à comprendre d'où vient cette soif. On est juste après le péché d'Adam. Dieu avait établi Adam et Ève dans le jardin d'Éden et leur avait dit, vous pourrez manger de tous les fruits, absolument tous les fruits, faites tout ce que vous voulez, mais ne mangez pas d'un seul fruit, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, les choses ne se sont pas passées exactement comme Dieu avait souhaité. Adam et Ève ont eu la bonne idée de manger le fruit et Dieu a dû les punir et les chasser. Et voici un des extraits de la malédiction qui est tombée sur Adam à cause de ce péché. Dans Genèse chapitre 3, versets 22 à 23, donc Genèse chapitre 3, versets 22 à 23 nous dit, « L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » Amen. D'où vient cette soif? Dieu établit Adam dans le jardin d'Éden. Il lui dit qu'il pouvait manger de tous les fruits. Et souvent, on se focalise sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais la Bible nous parle d'un autre arbre, l'arbre de vie. L'arbre qui donnait à Adam une vie éternelle. Donc, en étant chassé du jardin d'Éden, Adam ne pouvait plus manger du fruit de l'arbre de vie. Adam a été séparé de l'éternité. Une deuxième chose qu'Adam a perdue, regardez, lisez le texte. Adam et Dieu, ils parlaient comme deux amis. Le soir, Dieu passait dans le jardin d'Éden et parlait à Adam. Et Adam lui répondait. Dieu voyait les besoins d'Adam comme quand il a vu qu'il était seul. Et Dieu directement a rempli son besoin. Il lui a trouvé une aide semblable à lui-même. Adam, en étant chassé du jardin d'Éden, a perdu ce lien avec l'éternité. Il a perdu ce lien direct avec Dieu. Cet arbre de vie qui lui donnait l'éternité, qui satisfaisait à sa faim. Et depuis lors, l'homme a soif. L'homme essaie de faire toutes sortes de choses pour combler cette soif d'éternité. Nous ne sommes pas des personnes complètes. À cause de la chute d'Adam, à cause de cette séparation avec Dieu et avec le jardin d'Éden, nous ne sommes pas des personnes complètes. On a été créés pour l'éternité. Or, le lien avec l'éternité a été coupé. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que par son Fils Jésus-Christ, ce besoin peut être rempli. Amen. Il a envoyé son Fils pour nous compléter, pour nous permettre de retourner dans l'état initial que Dieu nous avait créé. Alors, qu'est-ce que Jésus nous propose? Jésus nous propose l'eau de vie, une eau vive. Qu'est-ce que l'eau de vie? Qu'est-ce que l'eau vive? Les théologiens discutent à propos de ça. Certains disent que l'eau vive, c'est la parole de Dieu. Certains disent que c'est le Saint-Esprit. Certaines personnes disent aussi que c'est peu importe ce dont tu as besoin, c'est ça l'eau de vivre. C'est ton besoin, c'est l'accomplissement de ton besoin. Mais si on lit bien le texte où Jésus parle à cette femme samaritaine, il lui dit que le don de Dieu se tient devant toi. Cette eau de vie, c'est Jésus lui-même. Jésus s'offre à nous.
il s'offre à nous dans sa plénitude. Jésus est aussi le Père, Jésus est aussi le Saint-Esprit, Jésus est Dieu 3, mais Dieu 1, Dieu complet. Et il veut aussi nous rendre complets, dans une relation parfaite avec l'éternité, avec la création que Dieu a faite et avec notre Créateur. Jésus nous offre lui-même, il offre la parole et il offre le Saint-Esprit. Jésus nous offre la plénitude, une eau de vie qui peut compléter tous nos besoins. Il nous offre aussi une nouvelle vie. Le roi David était un homme qui avait bien compris certaines choses. Quand vous lisez les psaumes, ça a l'air simplement de simple poésie, mais vous savez qu'un des rôles importants des psaumes, c'est que ça permet de mettre des mots sur certains sentiments qu'on a mais qu'on n'arrive pas à exprimer. Et dans un de ces psaumes, David a fait ça par rapport à cela, c'est le psaume 42. Dans le psaume 42, versets 2 à 3, David dit quelque chose qui arrive vraiment à exprimer cette soif, ce besoin et ce que nous devons chercher. Psaume 42, versets 2 à 3, le roi David dit ceci: « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Notre âme a soif de Dieu, notre âme a soif d'éternité. Et Jésus est venu pour justement combler cette soif. Nous avons des besoins qui sont dans notre monde. Nos besoins ne peuvent pas être satisfaits par les choses que nous voyons, par les choses que nous touchons, par les choses que nous recevons. Nous avons soif de Dieu. Alors maintenant, nous allons parler un peu des effets de l'eau de vie. Qu'est-ce que cette eau de vie fait dans notre vie? Le premier effet dont Jésus parle dans ce texte, c'est que l'eau de vie étanche la soif. L'eau de vie nous comble, elle nous satisfait. L'eau de vie étanche la soif. Après avoir bu de cette eau, tu n'as plus jamais soif, tu n'as plus jamais besoin de quelque chose de plus. Dans Jean chapitre 4 qu'on a lu, il dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Amen. L'eau de vie comble la soif. Et ça, c'est en opposition avec ce qu'on voit à la télé. C'est en opposition avec ce qu'on nous apprend à l'école. C'est en opposition avec la société dans laquelle on vit, dans la société de consommation. Cette société, comment elle fonctionne? J'ai soif, j'ai un besoin. Qu'est-ce que je fais? Je mets de l'argent, ou bien je mets ma force de travail, ou j'offre quelque chose. Et je consomme quelque chose. On me donne quelque chose que je peux consommer. Donc j'ai soif, j'ai faim, j'ai un besoin. Je donne quelque chose, et en général c'est de l'argent, je paye de l'argent, et on me donne quelque chose à consommer. Une fois que c'est consommé, on jette à la poubelle, ça devient un déchet. Et qu'est-ce qui se passe après ça? J'ai encore soif, j'ai encore des besoins, j'ai encore besoin de plus. Et c'est ça tout le problème de la drogue, c'est ça tout le problème de l'alcool, c'est que tu consommes un peu, tu es satisfait, mais tu en veux plus, tu n'en as jamais assez. C'est ça le problème avec l'argent. Il y a quelqu'un qui me... J'arrive vraiment pas à comprendre, c'est Bernard Madoff. C'est quelqu'un qui m'a juste ébloui. Tu voles des milliards de dollars. Donc pendant la crise de 2008, en plein milieu de la crise, on a découvert ce bonhomme, cet individu, Bernard Madoff, qui était il était ancien président de la bourse de New York. Et qu'est-ce que Bernard Madoff a fait? Il a créé un système pyramidal dans lequel plusieurs personnes lui donnaient de l'argent et lui allait leur rendre cet argent de manière exponentielle par des magouilles boursières et financières, etc. Le truc, c'est que Bernard Madoff a mangé tout l'argent et finalement, il s'est fait attraper. Mais pour des milliards de dollars, question, qu'est-ce que tu vas faire avec des milliards de dollars? Qu'est-ce que tu vas acheter avec des milliards de dollars? Un pays? Je ne comprends pas. À quel moment est-ce qu'il comptait s'arrêter, en fait? Non, mais tu es président de la bourse de New York. Est-ce que c'est pas assez? Non, voler des milliards de dollars à des stars d'Hollywood, des gens comme ça. Et le plus drôle, c'est que, comme leur truc était illégal, la plupart n'ont même pas pu se plaindre au FBI, etc. Ils se sont juste tués et ils ont perdu leur argent calmement. Parce qu'un individu avait juste soif d'argent de manière illimitée. Et il a trouvé des gens qui avaient autant soif que lui et il les a roulés. C'est quelque chose que j'arrive juste pas à comprendre. Mais Jésus nous dit que lui, ce qu'il nous donne, va
calmer notre soif, elle va nous accomplir, elle va nous apaiser, elle va nous compléter. Une soif, un besoin qui vient de notre monde. Donc, le premier effet de l'eau de vie, c'est qu'elle étanche la soif. Le deuxième effet de l'eau de vie, c'est qu'elle assainit et elle transforme l'identité. L'eau de vie, elle assainit, elle rend sain et elle transforme l'identité. Saint, S-A-I-N. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en l'abondance. » Amen. Jésus est venu nous donner la vie. Alors que Satan et le monde sont venus pour dérober, et il faut comprendre un truc, hein. Cette histoire d'argent là, comment un morceau de papier peut avoir la valeur d'un objet? Tu donnes une feuille et on te donne quelque chose. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Et encore, cette crise financière de 2008 nous a appris beaucoup de choses. On a appris sur les agences de cotation. Donc il y a des agences, des gens, des messieurs dans des bureaux qui disent oui, tel pays a telle valeur. Donc ils disent que nous tous ici en Belgique, on a telle valeur. Et si non, ok, aujourd'hui on va leur baisser d'un demi-point et la crise s'ensuit dans ce pays. Donc le système, c'est du vol. Le voleur ne vient que pour dérober. Satan il a établi tout ce système pour nous dérober. Quelqu'un qui a bien compris ça dans sa folie, c'est Karl Marx, qui a dit que le capitalisme vole la force de travail des ouvriers. Tu travailles et on te donne une feuille de papier à la fin du mois. Tu travailles et on te donne Et maintenant même, ça va directement dans ton compte. Donc, il n'y a même rien de palpable. Et, si jamais tu as le malheur d'avoir des dettes, on peut même aller directement dans ton compte, prendre ça. Le gouvernement prend sa part avant même que ça n'arrive dans le compte en banque. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus, il nous offre une vie nouvelle en abondance. Il transforme notre identité. Il fait de nous des enfants de Dieu. Il reconnecte notre nature avec la nature divine et l'éternité. Ézéchiel chapitre 47 verset 8. Ézéchiel chapitre 47 verset 8, c'est la vision de l'eau qui coule du temple. L'eau qui coule du temple et dans laquelle Ézéchiel a pu marcher à partir de jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, etc. Et il est rentré dans cette eau profonde. Au verset 8, le texte dit, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. L'eau de vie assainit, elle rend sain. Peu importe qui tu étais jusqu'aujourd'hui, peu importe comment on t'a appelé dans ta famille, peut-être tu étais le dernier, peut-être tu étais l'enfant adopté, l'enfant trouvé, l'enfant qu'un oncle est venu un jour déposer à la maison. Peu importe tes résultats scolaires, peu importe tes performances au travail, peu importe ce que tu vois dans le miroir, l'eau de vie vient nous assainir. L'eau salée devient saine et produit des poissons, et produit la vie, et produit la fertilité. Il vient transformer notre identité. Jésus est venu pour transformer notre identité. Peu importe ce que les gens disent de toi, ce qui importe, c'est ce que Jésus fait de toi. L'eau de vie est venue pour nous apporter la vie. Elle est venue pour nous assainir. Peu importe les mauvaises habitudes que tu as eues jusque-là, par la grâce de Dieu et par l'action du Saint-Esprit en toi, elles peuvent être transformées. La drogue, l'alcool, toutes ces choses, toutes ces mauvaises habitudes, les séries télévisées. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Toutes ces mauvaises habitudes peuvent partir parce que l'eau vient assainir. Je suis tellement content de lire ça, c'est vraiment merveilleux. L'eau nous rend saints, elle nous lave, elle nous transforme, elle nous purifie, elle fait de nous des enfants de Dieu. L'eau de vie assainit et transforme notre identité. Amen.
Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Alléluia. Donc l'eau de vie, elle étanche notre soif en premier lieu. En deuxième lieu, elle assainit et transforme notre identité. La troisième chose que l'eau de vie fait, c'est qu'elle apporte la fertilité. L'eau de vie apporte la fertilité. Ézéchiel, chapitre 47, verset 9. Ézéchiel 47, verset 9, c'est la suite de ce qu'on vient de lire, nous dit « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Amen. Donc partout où cette eau va couler, tous les êtres vivants vont s'assembler autour de ça. Cette eau va regorger de poissons. Et elle va rendre les choses saines et redonner la vie partout où elle va couler. Elle va créer des plantes, et la vie, les animaux, etc. L'eau de vie apporte la fertilité. Et pour ceux qui viennent au culte du vendredi, il y a un point que j'avais présenté il y a plusieurs semaines, tout au début de l'année. C'est que si vous faites la recherche dans la Genèse et dans les premiers livres de la Bible, faites la recherche à propos de la multiplication, vous allez voir que la multiplication est toujours associée à la fertilité. La multiplication est toujours associée à la fertilité. Et l'eau de vie nous rend fertiles. Par l'eau de vie, tu auras ta multiplication. Partout où tu vas passer, la vie va apparaître. À ton travail, dans ta famille, la vie sera là. Et les gens vont venir autour de toi. Tu vas attirer les bonnes personnes autour de toi et tu vas leur donner encore plus de vie. Encore une fois, quelqu'un comme le roi David avait bien compris ça. Quand David a fui Saül, il est allé se cacher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens endettés, tous les vagabonds, tous les perdus, les paumés se sont rassemblés autour de lui. Et ça, c'est ce qu'on voit au milieu de la vie de David. Mais quand vous lisez jusqu'à la fin, le texte nous parle des vaillants hommes de David. Des hommes qui ont fait des exploits extraordinaires. Un homme qui a tué 300 personnes avec une lance, un seul coup de lance. Les hommes vaillants de David. Mais qui sont ces vaillants hommes? Si ce n'est ces mêmes paumés, perdus, déchirés par la vie, losers qui s'étaient assemblés autour de David. Ils se sont rassemblés autour de David. Et ce même David qui a dit que comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ce même David a apporté l'eau de vie et a apporté la vie à toutes ces personnes qui se sont mises autour de lui. Et il a transformé leur destinée. Ils sont devenus des généraux, c'est eux qui sont devenus ses ministres, c'est eux qui sont devenus les personnes importantes dans le royaume d'Israël. Parce que l'eau de vie apporte la fertilité. Est-ce que tu veux être fertile? Est-ce que tu veux que tes affaires portent du fruit? Est-ce que tu veux que tes enfants deviennent des personnes extraordinaires? Alors cherche l'eau de vie. L'eau de vie apporte la fertilité. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. C'est un verset que la plupart d'entre nous connaissons. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Jésus nous introduit dans un nouveau mode de vie. Jésus nous introduit dans une nouvelle manière de concevoir la vie. Jésus nous dit simplement, hé, les gars, calmez-vous, ok? Arrêtez de vous inquiéter. Ne cherche pas comment tu vas payer tes factures. Ne t'inquiète pas comment je vais faire pour demain payer l'école pour mon fils. Il dit, cherche-moi. Cherche le royaume de Dieu. Cherche la justice. Cherche l'eau de vie. Et toutes choses nous seront données en plus. C'est encore une promesse de multiplication. Cherche Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Et toute chose te sera donnée en plus. Ne cherche pas le pain, ne cherche pas les vêtements. Il dit, ne vous inquiétez pas du manger et du boire et ce que vous allez porter, mais cherchez le royaume de Dieu. Et relaxez-vous, profitez de la vie, profitons de la vie. Vous voyez le soleil qu'il fait aujourd'hui? Quand vous allez quitter aujourd'hui l'église, ne rentrez pas chez vous, commencez à vous occuper de ce qui va se passer demain. Allez au parc.
allez, allez manger une glace avec vos enfants, allez vous amuser, allez voir un film. Les vieux couples, c'est quand la dernière fois que vous avez été au cinéma? Je crois que mes parents ont été une fois. On a été avec eux. Il y a une personne du couple qui s'est endormie avant la fin du film. Je ne dirai pas c'est quelle personne, mais il se peut que ce soit les deux. On a dû les forcer ce jour-là, c'était grave. Mais une expérience intéressante, probablement à ne jamais refaire. Profitons de la vie. Jésus nous appelle simplement à profiter de la vie. Hey, choristes, vous avez fait 2 cultes, on est là depuis 7h30, c'est difficile, mais vous avez encore tout l'après-midi. Profitez de la vie. Quand je regarde Vie Nouvelle, ça me fait rire. Ok, je vous explique. Dans la Nouvelle Jérusalem, on a 2 chorales qui prestent à nos cultes de 8h, 11h, 14h30. Okay, il y a la chorale Vie Nouvelle en beige, rouge et parfois en bleu louche. Et il y a la chorale Espérance en bleu turquoise. Okay? Pour moi, le critère fondamental, la chose essentielle qui sépare les 2 chorales, beaucoup de gens disent oui, non, c'est parfois j'ai choisi Vie Nouvelle parce que je m'entends mieux avec ces personnes. Je choisis Espérance parce que je choisis mieux les chants. C'est du mensonge. Ça, c'est des critères qui valent pendant 1 mois, 2 mois. La chose fondamentale qui sépare Vie Nouvelle d'Espérance, c'est que Vie Nouvelle répète le samedi à 9h. Espérance répète le samedi à 14h30 et il n'est absolument pas question que je répète le samedi à 9h. Simplement ça. Cette histoire de se réveiller le samedi, parce que les gens de Vie Nouvelle, leur philosophie, c'est qu'ils veulent répéter le matin comme ça. Ils ont leur journée, ils profitent de la journée. Maintenant, vous faites quoi là quand vous profitez quoi? Non, c'est pas vrai. C'est du mensonge, c'est des mensonges. Profitez quoi? Non. Voilà. Et donc, ils ont cette philosophie où ils profitent de la vie. Et d'ailleurs, hier, on leur a mis répétition à midi pour calmer les esprits. C'est très bien. Et nous, Espérance, on a mis répétition à 10h30. C'est un scandale. C'est juste c'est insupportable. Profitons de la vie, ne nous inquiétons de rien. Laissons Dieu s'inquiéter des choses et nous profitons de la vie. Cherchons l'eau de vie, cherchons Dieu, cherchons le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Parce que l'eau de vie apporte la fertilité. La 4e et dernière chose que l'eau de vie nous apporte, c'est qu'elle fait de nous des sources d'eau. La première chose donc que l'eau de vie nous apportait, c'est qu'elle étanche la soif. Tu avais soif, tu avais ces besoins, toutes ces choses, et l'eau de vie te calme et t'apaise et étanche ta soif, et tu es satisfait, et tu vis une vie dans la plénitude, une vie en abondance comme ce que Jésus nous promet. La deuxième chose, c'est que l'eau de vie, elle assainit et elle transforme l'identité. Maintenant que tu es calme, que tu es en paix, tu peux vivre une nouvelle vie. Tu deviens une nouvelle personne. Petit à petit, tu peux être transformé. La troisième chose que l'eau de vie nous apporte, c'est la fertilité. Maintenant, ce que je fais, ce que j'entreprends, porte du fruit. C'est les gens qui sont autour de moi profitent de la vie. Et moi aussi, je dois commencer à profiter de la vie afin d'arriver à ma multiplication. Et la quatrième chose, c'est que l'eau de vie fait de nous des sources. Dans Jean 4, Jésus nous en parle, mais il en parle aussi dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, versets 37-38. Jean 7, 37-38, Jésus dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Encore une fois, Jésus se met en contraste avec ce que le monde nous propose. Le monde nous dit que tu as soif, paye-moi, je te donnerai, tu vas consommer, tu vas jeter, tu vas même gaspiller. Rappelez-vous la prédication du bishop sur le gaspillage. Tu vas jeter, tu vas gaspiller. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu auras encore soif. Mais qu'est-ce que Jésus nous propose? C'est que tu as soif. Viens à lui, il va te donner une eau gratuite. Et avec ça, tu seras satisfait. Et une fois que tu seras satisfait, Dieu va te multiplier. Tu vas devenir une source qui va apporter l'eau de vie à d'autres personnes. Une fois que ton identité sera transformée, que tu seras fertile, tu vas devenir une source de l'eau va maintenant jaillir de toi. C'est vraiment une image vive, comme une fontaine, l'eau qui jaillit de toi. J'aimerais que cette année, Nouvelle Jérusalem, nous soyons des personnes
dont la vie jaillit. Que lorsqu'on vous voit dans la rue, les gens viennent vous arrêter pour vous poser des questions. Mais explique-moi, pourquoi tu es tellement heureux? Qu'au travail, les gens viennent te dire, ok, c'est quoi ton problème maintenant? Qu'on vienne te dire comme Monsieur Winslow, comment il s'appelle? Monsieur McDowell a dit à Kim, mon fils, si tu veux réussir dans ce business, arrête la coke. Parce qu'ils vont voir que tu as tellement de joie qu'ils vont te dire, non, toi maintenant, ça c'est la cocaïne. Tu veux garder ton job, arrête la cocaïne. Et tu dis, non, ce n'est pas la cocaïne, c'est l'eau de vie. Cette année, il faut qu'on transpire la vie. Il faut que les gens, la personne qui chante à côté de toi soit contaminée par ta vie. Et que lorsqu'on va chanter I'm walking in power, I'm working miracle, tu puisses vraiment travailler dans la puissance et dans les miracles, et tu puisses vivre une vie dans la faveur et que la personne qui soit à côté de toi puisse danser comme maman Titi. Parce que tu sais qui tu es, une personne qui a bu l'eau de vie et dont l'eau de vie jaillit. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Ce que nous avons reçu, maintenant c'est à nous de le donner. Et ça, c'est encore une chose que le monde ne nous enseigne pas. On nous dit reçois, 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 jette. Reçois, 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 jette. Jésus nous dit reçois et donne. Alléluia. L'eau de vie fait de nous des sources. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Certaines personnes, tu te trouves anormal, tu ne comprends pas ce qui cloche chez toi. Tu n'as envie de rien. Les options scolaires qu'on te propose ne te semblent pas très intéressantes. Les jobs qu'on te propose, tu fais, tu travailles et puis tu te lasses et tu changes. Même ton mariage, la personne était cool au début, mais au final tu dis ça va. Elle est sympa. Il est gentil. Est-ce que tu as soif? Apocalypse 22, verset 17. Dernier chapitre de la Bible. Dernière parole de Jésus. Apocalypse, verset 22, 17. C'est un verset que j'aime vraiment beaucoup. Apocalypse 22, 17 nous dit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Avec le Saint-Esprit et avec l'épouse qui est l'Église, nous sommes en train d'appeler le Seigneur Jésus « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Cherchons le Seigneur. Cherchons l'eau de vie. Ensemble avec le Saint-Esprit. Ensemble avec les frères et sœurs. Et aujourd'hui, si tu as soif, viens. Alors qu'on s'approche tout doucement de la conclusion, et je vais demander à Maman Bishop de venir prier pour les personnes qui veulent venir recevoir de cette eau. Je vous encourage. Ne cherchons pas les choses matérielles. Ne soyons pas distraits à essayer de se dire, oui, si j'ai ce travail, là je sais que je serai heureux. Si j'ai cette maison, voilà. Seigneur, si j'ai cette maison-là, je sais que je serai heureux. Seigneur, si c'est cet homme-là, si c'est lui qui m'épouse, lui, seulement lui, je serai heureuse. Cherchons l'eau de vie. Et je dirais même plus, cherchons à avoir soif de Dieu. Prions que le Seigneur nous donne une soif de lui qui grandit. Et je vais faire un appel. Aujourd'hui, si tu sens dans ton cœur cette soif, si tu sens dans ton cœur ce vide, cette lassitude, ce sentiment d'ennui, d'incomplétude,
Viens. Avance-toi, lève-toi, avance-toi et viens boire de l'eau de vie. Gratuitement. Le Seigneur veut déverser son esprit. Le Seigneur veut graduellement, par la parole, te transformer, te donner une nouvelle identité et te rendre complet. Alors je vais vous inviter tous à vous lever. Levons-nous cet après-midi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans chaque jour? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure. Viens Jésus et demeure auprès de... Oui, chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Si tu as soif de l'eau de vie, avance-toi et on va prier pour toi. Si tu as soif cet après-midi, avance-toi. On va prier pour toi. Le Saint-Esprit est là et il veut nous transformer. Le Saint-Esprit est là et il veut faire quelque chose dans nos cœurs. Tu n'es pas satisfait, tu n'es pas en paix, tu n'es pas complet, tu n'es pas calme. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le vrai repos. Alléluia. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Jésus dit que tu seras la source d'eau vive. Tu vas étonner même tes parents. Tu vas étonner tes collègues de classe. Tu vas étonner tes voisins. Ce monde ne nous donne rien si ce n'est la déception. Même le mariage ne nous donne rien si ce n'est la déception. Même les enfants, oui, quand je vais avoir les enfants, et puis quand ils vont grandir, ils vont commencer à t'insulter. Ce monde ne nous donne absolument rien. Il n'y a que Jésus seul. Nous allons prier en disant, Seigneur, donne-moi cette eau. Vous tous qui vous êtes avancés, vous avez fait un bon choix. Dites que Seigneur, donne-moi cette eau qui va me satisfaire. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, c'est toi, l'eau vive. C'est toi qui es venu dire à cette femme, l'eau que j'ai, quand je vais te la donner, tu vas aller avec jusque dans l'éternité. Voici ton peuple s'est avancé en disant, nous avons soif.
Je te bénis pour ton peuple qui a soif. Je te bénis parce qu'ils ont discerné la soif dans leur vie. Je te bénis parce qu'ils ont compris que ce monde ne donne rien. Les possessions matérielles, c'est rien du tout. Seigneur, donne-leur cette eau. Donne-leur cette eau. Donne-leur l'eau vive. Donne-leur l'eau vive. Donne-leur l'eau vive pour qu'ils soient satisfaits. Donne-leur l'eau vive pour qu'ils soient satisfaits. Donne-leur l'eau vive pour qu'ils jouissent de la vie abondante. Voici, l'ennemi est venu pour leur donner, essayer de donner la satisfaction, mais c'est impossible. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. C'est pour cela que je t'invoque en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Remplis le cœur. Remplis le cœur. Que les fleuves d'eau vive coulent de leur sang. Que le Saint-Esprit remplisse le cœur. Étends ta main, oh Dieu. Merci pour l'eau qui coule de ta source, de cette chair. Merci pour l'eau de la parole qui a coulé jusqu'à dans leur cœur. Je te bénis, Seigneur. Bénis ton peuple. Soutiens ton peuple. Fortifie ton peuple. Oh, merci, Jésus. Je prie pour chacun d'eux qu'à partir de maintenant, Seigneur, que tu sois de leur côté, qu'ils te sentent devant, derrière, à gauche et à droite. Merci de les entourer. Comme tu as parlé avec la Samaritaine, comme tu as parlé avec cette femme, elle est rentrée dans son village. Elle a dit, voici quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Sa vie a été transformée. Transforme la vie de nos bien-aimés. Transforme la vie de nos bien-aimés. Merci pour l'eau qui transforme. Merci pour l'eau qui étanche la soif. Merci pour l'eau qui enlève la fertilité. Je te bénis, Seigneur. Et je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rentrer à votre place. Que Dieu vous bénisse.